Bonjour, Jésus-Christ sourire, Jésus-Christ est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Ça, c'est quoi? Oui, c'est guérison de 10 lépreux. C'est Luc 17, référence, c'est dans Luc 17, verset 11, 12, verset 11, 18, 14. Lui, c'est bon. Ok, donc on commence ici. Euh, comme il entrait dans un village, il se dit à distance. Ok. Je commence là. Lorsqu'il les vit, Jésus leur dit, oh non, on va ici, où je vais commencer. Il se dit à distance et se mit à lui dire, Jésus, j'espère que je monte bien, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Ok, Jésus, c'est les 10 lépreux là qui sont en train de parler à Jésus. Jésus, Maître, aie pitié de nous, que Dieu vous aide à comprendre la révélation de cette parole au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous ouvre les yeux spirituels, les oreilles spirituelles pour bien entendre au nom de Jésus. Amen. Ok. Où je suis encore là? Oh, Jésus, bon. Jésus, Maître, aie pitié de nous. Lorsqu'il les vit, Jésus leur dit, allez-vous montrer aux prêtres. Pendant qu'il y allait, ça veut dire le fait d'écouter Dieu là. Oh non, 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 ça c'est trop riche. Le fait d'écouter Dieu là, la guérison s'installe. Quand souvent on vous dit faites ça là, il faut faire. Vous voulez discuter avec les gens. Ok? Le fait d'écouter Jésus, parce que Jésus leur a dit, allez-y, vous faites examiner par les prêtres. Quand ils ont pris la route, ça veut dire ils ont cru. Ils ont pris la route et puis en partant là, c'est là la guérison s'est installée. Ok? Jésus leur dit, allez vous montrer aux prêtres. Pendant qu'il y allait, il fut guéri. Est-ce que vous comprenez? L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas en rendant gloire à Dieu à haute. Ok, oui, je suis. Oh. À hauteur. Oui. Qu'est-ce que j'ai dit là? À haute voix, excusez-moi. Je suis en train de mélanger. En tout cas, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ, c'est Seigneur. À haute voix, ok? Bon, je vais prendre cette partie. En tout cas, que le Saint-Esprit m'aide. Aide-moi à ne pas me mélanger là. Aide-moi. Donc, je reprends là où je suis là. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas en rendant gloire à Dieu à haute voix. Oui. Pas en douceur. Il tomba, le visage contre terre, aux pieds de Jésus, et le remercia. C'était un Samaritain. Jésus prit, écoutez bien cette partie. Jésus prit la parole et dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ok? Ne s'est-il trouvé que ce... ne s'est-il trouvé... Oh, je suis en train de mélanger les choses. Oui, c'est ça. Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu, puisqu'il lui dit, lève-toi,
Va-t'en, ta foi t'a sauvé. Bon, ce que je veux dire là, excusez-moi pour les erreurs, ce que je voulais dire là rapidement là. Je vais vous montrer quelque chose. Vous savez, souvent, c'est pas tous ceux que Dieu guérit là qui viennent remercier Dieu. C'est pas tous ceux que Dieu fait grâce là qui viennent rendre témoin. Lorsque Dieu fait grâce dans la vie des gens, il y a les autres là, ils restent calmes là-bas. Ils ont reçu quelque chose, ils ne viennent pas parler. C'est pas tout le monde. Il y a les gens qui ne viennent pas témoigner. Et je remercie cette personne ici. Vous savez, je fais des vidéos et puis il y a les gens qui vont recevoir d'aide, il y a les gens qui vont venir dire merci. Et il y a eu une dame là, elle est venue remercier, elle est venue témoigner sur ma page. Et je lui ai dit, ton témoignage là, ça peut aider quelqu'un dans les mêmes situations que toi. Donc, il faut plus m'expliquer pour que je puisse aider d'autres personnes. Donc, voici une personne qui a écrit. C'est pour ça que je vous ai montré cette parole-là. Ce verset-là. 10 lépreux sont venus voir Christ. Il y a un qui est venu remercier Dieu. Les autres 9 là, ils ne sont pas venus. Vous voyez? Donc, Dieu peut faire grâce à beaucoup de personnes. Les gens, il y en a qui ne vont pas venir. C'est un. Donc, voici ce qu'une personne m'a écrit. Je ne vais pas vous montrer son nom. Voici ce qu'elle a dit. Il y a une vidéo où tu encourageais les filles à beaucoup prier. Vous voyez, à beaucoup prier. Je me disais que tu nous écrivais étant au Liban. Bon, c'est pas ce que je voulais montrer. Voici là. Je vais cacher son nom là. Parce que... Voici la première où elle m'a écrit. Tu es toujours au Liban, ma soeur. En tout cas, ça prend... oui, en tout cas, prends soin de toi. Oui. Je suis rentrée depuis le Covid. Gloire à Dieu. Tu m'avais bien encouragé. Ok? Je suivais tes vidéos là-bas. Donc, quand elle m'a écrit comme ça, ok, je ne vais pas vous montrer sa photo. Il faut... Bon, quand elle m'a écrit comme ça, je l'ai écrit pour lui dire, c'est quelle vidéo? Parce que, bon, souvent au moins, j'encourage les gens. Souvent, quand il y a une vidéo qui vous a vraiment aidé, écrivez en bas pour qu'on puisse partager aussi. Parce que elle était au Liban, vous comprenez. Il y a les gens, souvent, on voit qu'ils se suicident, on voit que c'est difficile pour eux. Donc, souvent, quand je vois les vidéos comme ça, moi, j'emmène. Je fais des vidéos pour les aider, au fait. Donc, quand il y a une vidéo qui vous a aidé, vous pouvez écrire en bas, cette vidéo-là m'a fait ça, m'a fait ça. Là, on peut prendre la vidéo et les autres, on peut partager la vidéo aux autres personnes. Donc, je l'ai écrit, je lui ai dit, il faut me dire c'est quelle vidéo qui t'a vraiment aidé. Parce que j'ai fait plein de vidéos, donc moi, mais je ne me rappelle plus. Donc, c'est là, je lui ai écrit, elle m'a dit, il y a une vidéo où tu encourageais les filles à beaucoup prier. Vous voyez, prier. Où tu encourageais les filles à beaucoup prier. Pourquoi ça lui a fait du bien? Parce qu'elle a mis en pratique. Souvent, quand on parle, là, les gens ne mettent pas en pratique. Elle a mis ce que j'ai dit là en pratique. Elle n'a pas seulement écouté et puis, bon, se balader ou bien écouter et puis laisser. Non. Elle a écouté la vidéo, elle a mis en pratique et puis ça a marché pour elle. Donc, elle a dit, il y a une vidéo où tu encourageais les filles. Ça m'a beaucoup, a beaucoup prié.
je me disais que tu nous écrivais étant au Liban. Gloire à Dieu pour toi, ma soeur. OK? En tout cas, tu as été un encouragement pour moi. Personnellement, à ce temps-là, dans les difficultés, nous avons besoin de prière. Quand tu pries là, c'est la présence de Dieu qui sera là. Donc ici, je vais vous montrer la parole. OK? Et puis je m'arrête là. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Donc c'est 1 Thessaloniciens 5, 5, verset 16. C'est dit, soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Quand vous êtes quelque part, quand ce n'est pas votre pays, même si c'est votre pays, parce que souvent les gens sont dans leur propre pays, on les tue. Quand vous êtes quelque part, priez sans cesse. Donc, elle a dit, dans une de mes vidéos, j'ai parlé de la prière. Et c'est ça qui l'a beaucoup aidé parce que elle s'est rappelée qu'elle devait prier là où elle est, où sa vie est en danger. Donc, ça l'a beaucoup aidé. Donc, je lui ai dit, il faut m'écrire. Je vais parler, je vais encore encourager ceux qui sont au Liban, ceux qui sont dans les pays, la Maghreb. OK? Donc, c'est ça au fait. C'est la prière. Prière, prière, prière. Persévérer dans la prière. Et dans les vidéos, ceux qui vont travailler là-bas, qui sont bloqués là. J'ai aussi dit, vous savez, quand tu es quelque part, il faut la soumission. Ça veut dire, quand ta patronne te dit de faire ça là, il faut dire oui. Tu dis oui. Parce que si tu veux discuter là, ça ne va pas aller. Tu dis oui et puis tu fais. Je parle du travail, je ne parle pas de n'importe quoi. Je ne vous parle pas d'aller vous prostituer. Non, 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 non. Je parle du travail. Quand elle vient, elle vous donne le travail. Parce que je me rappelle, ça c'était une de mes nièces. Ça c'était une de mes nièces. J'étais au téléphone avec elle. Parce qu'elle criait sur sa patronne. J'étais en train de lui dire, on ne fait pas ça. Mais elle ne m'écoutait pas. OK? Bon, bref. Donc, ne criez pas. Il faut dire oui. Quand il vous montre le travail, dites oui. Parce que moi, quand je travaillais, moi, je suis toujours au Canada. Je n'ai jamais été dans les pays là. OK? C'est toujours, si je vais là-bas, je vais aller en vacances. Mais bon, moi, j'ai été depuis...